Stupeur et tremblement, c'est une pièce de théâtre de Leila Metsitaniamiared qui était en mars dernier en tournée aux États-Unis. Vous étiez aux États-Unis. Pourquoi vous avez aimé ce spectacle? Parce que j'ai trouvé merveilleux l'interprétation d'une Marocaine qui reprend un texte écrit par une Française, elle-même totalement sous le choc de la culture japonaise, notamment sur la place réservée aux femmes dans une société quand même très traditionnelle qui est celle de la société japonaise. Et puis donc ça permet de se dire que, au fond, enfin, et de remettre aussi la question du féminin au cœur de nos considérations aussi quand on est migrant, c'est-à-dire qu'elle, c'est une femme qui vient du Maroc, qui arrive en France, c'est une femme aussi, elle est artiste, comment est-ce qu'elle a interprété c'est ce choc dans nos identités différentes qui font finalement, on se rend compte qu'on est tous pareils, partout. La place des femmes, et la question de la femme est similaire dans toutes les sociétés. Moi, je viens du Liban, d'un pays en guerre, où finalement la question du féminin est reléguée sans cesse. Donc moi, j'ai vraiment apprécié cette pièce de théâtre. D'abord, la manière avec laquelle elle la joue. Elle est totalement voilée en tchador. Et puis peu à peu, elle se transforme en japonaise tout au long de son récit, du texte d'Amélie Nothomb, qui est un texte absolument génial, drôle, acerbe, âpre. Tout est là. La violence faite aux femmes, c'est vraiment... voilà. Et donc pour moi, c'était important de parler de cette pièce qui est jouée avec en plus une grâce en tant que comédienne qui m'a beaucoup touchée et bouleversée sur les questions qui concernent les femmes. Stupeur et tremblement. Patricia Bergeron à Montréal, alors vous avez du mal à choisir deux coups de cœur. Alors La danse des flamants roses de Yara El Radban dont on a déjà parlé. On comprend que vous ayez aimé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez aussi voulu mettre en avant Dahomey de Mati Diop? Pourquoi ce film? Mais ce film, Dahomey, je suis déjà une grande fan du travail de Mati Diop. J'avais beaucoup aimé son film précédent, Atlantique. Et Dahomey, c'est du cinéma documentaire à l'état pur. On se rappelle l'histoire, là, en 2021, après des années de démarches, le Bénin a pu rapatrier des œuvres dont la France l'avait dépouillé du temps de l'ère coloniale. On parle de 26 trésors royaux. Et Mati Diop utilise vraiment, en fait, toutes les possibilités du documentaire, autant donne la parole à des experts muséaux locaux, elle suit le voyage des œuvres qui retournent. Mais ce que j'ai trouvé de percutant, c'est la parole donnée aux jeunes béninois qui débattent sur, en fait, réfléchir sur qu'est-ce que l'héritage culturel. Et c'est vraiment un film polyphonique, c'est un film aussi d'une poésie. Elle prend... en fait, elle expérimente avec la voix lyrique des statues qui parlent. C'est politique aussi. Moi, j'ai trouvé magnifique direction photo, c'est brillant. Je l'ai déjà regardé 3 fois. Je trouve que c'est un des grands films dans les dernières anées. Et en tout cas, au Canada, il est disponible sur la plateforme Mubi. Mais c'est à voir. Voilà qui est dit, un film à voir. Mohamed Nedali, vous avez choisi un artiste marocain, Khalil El Rib. Pourquoi cet artiste? Qu'est-ce qui vous plaît dans ses œuvres? On va en voir quelques-unes. Oui, c'est d'abord, il faut rappeler que c'est le plus emblématique des artistes plasticiens marocains. On voit ses œuvres. Voilà, quelques-unes. Le plus emblématique, mais aussi le plus énigmatique. Parce qu'il expose peu. Il n'aime pas trop s'exposer. Et il ne signe jamais ses œuvres, il ne les date jamais. Et surtout, cerise sur le gâteau, ils ne vont jamais. Ouais, un artiste atypique alors. Atypique, et puis il a une très grande formation. Et c'est l'un des rares artistes que j'ai connus, moi, de ma vie, qui est capable de vous analyser, de vous expliquer un tableau, une peinture, de vous dire qu'il y a quelque chose, ou alors de vous dire qu'il n'y a rien dedans. Magnifique. C'est vraiment... voilà. Khalil El Rib. Soraya Nefissi, l'exposition Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire. C'est à l'Institut du monde arabe à Paris jusqu'au 2 novembre, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Antiquités de Palestine et le Musée d'art et d'histoire de Genève en Suisse. Pourquoi, selon vous, faut-il voir les trésors sauvés de Gaza? Ça m'a pris aux tripes, clairement. C'est une petite exposition, il y a des photos, il y a une immense fresque de mosaïque, il y a plein d'objets évidemment. On en voit quelques-uns, ouais. C'est ça. Et là, on se rend compte que Gaza existe, que Gaza a toujours existé, qu'il y a une véritable humanité. Et là, j'ai découvert les photos de avant et après de plusieurs monuments, de plusieurs musées qui sont totalement rasés. Donc, il faut y aller, il faut soutenir. Et Gaza, vive la culture et vive l'art. Et il faut se battre pour ça.